Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une petite rose. Pour moi, les roses, c'est difficile, j'ai du mal à faire les roses. Et en fait, c'est deux copines qui m'ont un peu obligée, entre guillemets, mais j'ai essayé grâce à elles, grâce à Lise et à Bernadette. Alors si elles passent par là, je les embrasse. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors évidemment, j'ai travaillé dans l'eau, parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Donc, la feuille est mouillée, elle est plaquée sur le plexiglas. Ensuite, j'ai posé mes jus. Dans un premier temps, j'ai travaillé donc dans l'humide, j'ai jusqu'au cycle de l'eau, jusqu'à temps qu'on puisse plus travailler, jusqu'à temps que la feuille soit sèche. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ai fait ressortir certains endroits, j'ai peaufiné le fond, voilà, donc pour arriver à faire cette rose. Alors vous pouvez remarquer ici une belle auréole. Écoutez, moi j'aime, mais c'est ça l'aquarelle. Après, il y en a qui vont me dire que ça va pas parce qu'il y a une auréole. Mais moi, je trouve que c'est de l'aquarelle, donc il y a des auréoles un peu là, un peu là. Donc une auréole est arrivée là parce que j'ai travaillé, j'ai humidifié, le papier était moyennement mouillé, j'ai mis du verre et l'eau a travaillé jusqu'à former cette auréole. Parce que ici, c'était plus sec que là. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez un commentaire, pas de problème. Je suis preneuse, voilà. Écoutez, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. La feuille est trempée 5 minutes dans un bac d'eau, puis elle est plaquée sur du plexiglas. Je commence à poser des jus uniquement quand l'eau ne bouge plus sur le plexiglas. Pour l'instant, ma peinture est liquide. Je pose des jus et je rentre dans les fleurs. Je contourne pas la fleur. Je lis le fond et la fleur. Je commence à poser des valeurs claires, comme l'auréoline, le rose permanent avec du jaune transparent, ça me donne un orangé, des verts clairs avec du bleuet d'entraîne et du jaune transparent. Et vous voyez là comment les couleurs commencent à se mettre en place. Ma couleur rouge marron de périlène est trop forte. Donc vous allez voir, je vais l'évacuer en pchitant. Voilà, il me reste des marques, mais ça va être recouvert par le vert et les autres couleurs. Avec ma couleur orange, je commence à préciser le centre, voyez, avec un petit pinceau très fin. Vous pouvez voir que je ne remplis pas tout. Je laisse des intervalles sans peinture pour que ma fleur respire un petit peu. Et j'ai toujours mon petit pinceau humide pour flouter tout ce que je viens de poser. Et vous pouvez voir comment je passe d'un pétale à l'autre afin de créer des liens. Et il ne faut pas que la peinture s'arrête à un endroit pile. On peut la faire déborder, c'est pas grave.
Et vous pouvez voir tout doucement comment la fleur apparaît. Avec du vert de vessie plus de l'indigo, je commence à faire des éclaboussures en bas à gauche et en haut à droite. Mon papier étant moins humide, je peux commencer à faire des ouvertures. Mon pinceau est humide mais non mouillé. Avec ma peinture pâteuse, je vais commencer à déposer ma peinture pour découper le pétale qui se trouve au premier plan. Vous voyez, je découpe, je fais pas des traits rectilignes. Donc ensuite, je vais dégrader. J'utilise du bleu phthalo dans certains coins pour bien préciser les endroits à l'ombre. Ma peinture est encore humide à cet endroit, donc avec un pinceau légèrement, je fais rentrer cette couleur verte dans le pétale pour toujours créer des liens. J'ai procédé de la même manière de ce côté pour découper le pétale qui se trouve en haut à droite de la rose. Voyez comment je dégrade pour intégrer tout ça. Et je vais mettre quelques gouttes d'eau et pour faire des effets dans la peinture. Vous voyez, ça c'est en bas, au premier plan. Vous voyez, là, je profite de l'humidité pour rajouter des touches de marron de périlène pour varier les tons et donner de l'animation à cette rose. Vous allez voir maintenant comment je fais mes petites feuilles avec un pinceau sabre moyen. Donc, en fait, je fais une empreinte. Je pose mon pinceau d'un côté, je tourne mon pinceau et je rajoute de la peinture, bien sûr, et hop, je refais ma deuxième empreinte. Et je fais une petite tige, je rajoute dans cette couleur, je rajoute du marron de périlène. Alors, j'en fais des clairs, des foncés, pas toujours la même couleur et les mêmes valeurs. Dans cette feuille, j'ai rajouté un peu plus de jaune transparent. Vous voyez, je fais d'un côté de l'autre et ça me forme une feuille. Et voilà, notre petite rose qui commence à avoir une belle allure. Bon, il y a encore une mise en valeur dans la deuxième partie qu'il faut que je fasse, mais déjà, on commence à l'apercevoir, cette rose. Donc là où je montre, je vais faire des éclaboussures, je vais faire une petite tige pour meubler. Bien, bah écoutez, on va refaire une petite feuille. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et je rajoute un peu de marron de périlène ou un peu plus de bleu pour varier les couleurs. Voilà.
Vous voyez maintenant comment je vais faire ressortir cette feuille et je rentre à l'intérieur. Voilà, je rentre pour faire des liens toujours. Voilà, il reste maintenant à relever cette fleur en faisant des positifs et des négatifs pour la faire ressortir un peu plus. Voilà. Voilà, mon papier est sec, donc j'humidifie par endroits, je dépose ma couleur et avec un pinceau humide, je dégrade. Et comme ça, je vais faire ressortir certains endroits et je vais mettre en valeur toute ma rose. Vous pouvez voir comment je pose ma couleur. D'abord, j'humidifie, ensuite je pose ma couleur et ensuite je dégrade. Et je fais ça partout, enfin tout autour, pas partout, hein, aux endroits que je juge nécessaires. Il y a des blancs que je conserve, il ne faut pas recouvrir tout. Marron de périlène et bleu nuance rouge, ça va me donner un violet très foncé pour préciser le cœur qui est mon point focal. Je continue ainsi de suite à mettre en valeur cette rose par des points forts. J'humidifie, je dépose et je dégrade. C'est toujours le même processus. Vous voyez dans ce petit coin là, je vais mettre juste un petit peu de vert, juste pour faire un négatif, mais un petit peu, j'en fais pas partout, et l'œil va faire le tour de lui-même. Là, c'est pareil, je vais juste faire une petite tache, je vais rentrer dans le pétale pour que le fond, toujours le fameux lien entre le fond et la fleur. Moi, j'ai mis de l'eau exprès, là, c'était pas
assez sec quand j'ai mis mon verre. Ça a fait une belle... Enfin, moi, je trouve que c'est une belle auréole. Ça me convient. Donc, voilà. Voilà.